Salut tout le monde, moi c'est PO. Et moi, c'est Marina. Ben oui, PO est ailleurs parce qu'on est en confinement à cause du maudit coronavirus. Ouais, en tout cas, je parle pour moi, ben à bout. Et puis là, on s'est dit qu'on aurait pu vous faire une vidéo totalement d'actualité. En fait, on a demandé à nos amis, d'autres créateurs de contenu, de vous parler de leur confinement. On a comme une série de questions qu'on s'est posées à nous-mêmes et qu'on leur a posées. Puis on s'est dit que peut-être ça vous aiderait à passer le temps. Là, n'hésitez pas à les donner un gros thumbs up. Si vous avez d'autres questions, allez nous les écrire dans les commentaires. Allez suivre toute cette belle gang-là qu'on aime. Et puis, ben, bon visionnement. Je pense que ce serait des petites toasts. Et là, je dis bien des petites toasts. Sans hésitation, craft dinner. Est-ce que c'est bon? On va se le dire. Grand-maman Caron, ma grand-maman que j'adore, me disait tout le temps « Veux-tu une petite toast? » Ça a-tu pas de bon sens comment on mange pendant le confinement? Ça a comme aucun rapport. On a tout essayé dessus, du beurre de pomme, croton, fromage Philadelphia, miel, la confiture, du fromage, des avocats. Une petite toast, c'est vraiment winner. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que ça va pas être moi la meilleure cook du groupe. Il y a peut-être Peach qui a un peu de la misère. Mon snack de confinement! Mais sinon, dans mon cas, j'ai mangé du chocolat favori, du popcorn, des goldfish, des ramen, puis des fois j'ai mangé des légumes. Impossible de bien manger. Puis ceux qui disent qu'ils mangent bien, d'après moi, ils mentent. Là. Je veux dire, moi, mon snack de confinement, c'est tout ce qui est cochonnerie. Moi, ma méga découverte du confinement, c'est le popcorn Bad Monkey au cornichon et au ketchup. Sérieusement, là, cette affaire-là, c'est addictif. Ça n'a pas de crise de bon sens. Je pense que j'ai mangé un sac par jour. Ça a commencé avec du popcorn, ensuite des bonbons. Je voulais me commander des jujubes sur Amazon, je l'ai fait. Moi, pendant le confinement, j'ai fait à peu près 4 pains aux bananes, des muffins, des biscuits. Je suis une bébête à sucre. Pour vrai, j'ai mangé toutes mes émotions. Ça, là, si je tombe dans le pot un soir devant un film, je vais le manger au complet. J'espère que vous vous privez pas non plus à la maison. Si vous avez faim, mangez donc. On est pogné à la maison, on a juste ça à faire. Alors pourquoi ne pas en profiter? Mon OOTD de confinement, là, c'est vraiment pas compliqué. Du linge mou, des pantalons mou. J'étais en mou à tous les jours. N'importe quoi qui est mou. C'est mou mou mou. Un pantalon mou. Plus c'est mou, mieux c'est. N'importe quoi qui était mou. J'ai jamais porté autant de mou. C'est ça le mot d'ordre. On est tellement plus habitués de s'habiller que genre, je me prépare un outfit pour aller faire l'épicerie. Confortable. Mais peut-être pas confortable au point de, comme Marina, m'habiller avec un coussin du salon, là. Je porte la même chose every single day. Des sweatpants, puis un chandail baggy. No joke, là, je pense que j'ai 80 paires de pantalons dans mon garde-robe et j'ai porté les mêmes shorts jogging pendant 75 jours. Tous les jours, je porte un hoodie, que ce soit le rose, le mauve, le jaune, le noir, un blanc, 24/7 en coton ouaté. Je n'ai littéralement pas remis de jeans depuis la mi-mars. Mais comme je m'habillais déjà toujours en mou, genre chic mou, ça n'a pas changé grand-chose. Ça va être difficile, il va falloir que je me réadapte parce que là, pour le moment, le style vestimentaire, le côté fashion, a vraiment pris le bord. Je pense que la chose la plus belle que j'ai faite pendant le confinement, c'est de retourner à l'hôpital. Malgré que ça a été vraiment difficile, je suis vraiment fière de moi. Ah, puis j'aime bien ma terrasse sur mon toit aussi. La plus belle chose que j'ai fait en confinement, j'ai pas été super créative comme les Cindy Cournoyer de ce monde qui ont réinventé la vie, qui ont fait de l'art ou Lucie Réaume d'ailleurs. Chris! C'est beau en tabarnak, là! C'est moi qui l'ai fait! C'est évidemment cette belle couverture en laine. Honnêtement, on dirait quasiment que c'est cannelle, hein? Checké! Je suis devenue maman d'un petit berger australien. Dis bonjour, Bruce. Oui, oui. La plus belle chose que j'ai fait en confinement, je pense, c'est prendre soin de moi. J'ai pris soin de moi comme je l'ai jamais fait avant. Moi, j'ai appris à prendre soin de moi. J'ai recommencé à m'entraîner vraiment beaucoup avec Biner Training en ligne et B-Cycle. D'ailleurs, mon beau P.O. Baudouin et ma belle Cam DS sont là-dessus. Un point pour le self-love. Une des affaires que je suis assez fière, c'est ma série quarantaine que j'ai fait au début du confinement où j'essayais de reproduire 14 émotions en 14 portraits pendant les 14 premiers jours du confinement. Bref, j'étais bien content. Ça a fait rire du monde, mais bon, je me suis dit que c'est mieux les faire rire que de les faire pleurer. Moi, j'étais bien fière de ma vidéo SOS Beauté en confinement. C'est pas nécessairement quelque chose de beau, mais tu sais, c'est une vidéo que j'ai été fière pendant la période. Je la trouve créative et drôle. Je me suis vraiment donnée, fait que ça serait ça mon highlight. Au début de la pandémie, quand le confinement était annoncé, je me suis dit « Ah!
Mon Dieu Seigneur, je vais avoir tellement de temps chez nous. Je vais écrire un livre, je vais faire des capsules, je vais écrire telle affaire, collaborer avec telle personne. Et ça s'est avéré que je n'ai fait rien de ça. Si j'ai eu des breakdowns de confinement et pipip, oui. Ça ressemblait un peu à Carl Hardy quand il chiale contre la météo sur son Instagram. Une belle température aujourd'hui! C'est pas déprimant pas tout en pleine pandémie! Ah non, j'ai du fun! J'ai du fun! Honnêtement, je pense que j'ai eu un breakdown depuis le début du confinement, puis c'est quand le gouvernement a annoncé qu'il n'y avait plus aucun festival cet été. Je capotais, j'étais comme fuck man, ça fait genre 3 mois que je prépare mes outfits. Ben non, c'est pas vrai. Ça fait genre 2 mois. Peut-être 1, je sais pas. Je me lève le matin, je dis à Lou, là aujourd'hui ça va pas, j'ai juste envie de pleurer. Fait que sache-le, c'est pas le temps de me niaiser. Quand que j'ai su qu'il fallait que je sois 14 jours seule dans un 3,5 sur le plateau dans Montréal, l'hyperactif en moi a pas supporté ça. Fait que 2 heures plus tard, j'appelais l'hôpital puis j'étais comme dans 14 jours, je me présente à l'hôpital et je rentre. J'ai essayé de pas écouter la télé, je braille pendant des heures. Je suis entre 4 murs. Tant qu'à brailler pour rien, moi écouter un film, moi écouter un autre film, puis moi écouter un autre film. Quand l'année 2020 a commencé, j'ai dit là, le 2020 c'est mon année. 2020 is my year. Finally, 2020 is cancelled. Ouais, j'ai des petits breakdowns. Je pense que je vais vous insérer des photos quelque part. On n'aura pas d'été, on n'aura pas d'année au complet. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? J'ai au moins pu rencontrer Christina Aguilera. Faut pas croire que j'ai déposé mon front sur le front de Christina et que là maintenant, ben ce serait impossible, je pourrais plus jamais faire ça, je pourrais plus jamais l'approcher. Mon autre breakdown, c'est ma première soirée après l'hôpital. Hey, je m'attendais pas à ça. Moi, je suis tout de suite rentrée dans une unité de COVID. Fait que moi, ouais, j'ai comme une couple de breakdown, mais mes breakdowns en général durent de 10 à 12 minutes, puis après je passe à autre chose. Je fais mon confinement avec mon copain. Avec mon chum, Je fais mon confinement avec mon chum. Avec mon beau chum. Je fais mon confinement avec mon chum. J'ai fait mon confinement avec nul autre que Monsieur Saint-Amand. Puis ce qui me tape sur les nerfs de lui, il n'y a pas grand-chose. Un bon nouveau papa, il fait la vaisselle, le ménage, la cuisine. Pas pour rien qu'on va se marier, hein? Il y a une affaire qui me gosse de lui et de moi, c'est que depuis le début du confinement, on a commencé à faire à la fin de chaque phrase. Hey bébé, tu veux-tu souper? Hey bébé, tu vas aller prendre une marche? Bébé, tu veux-tu un petit verre de vin? Bébé, tu veux-tu aller à la crèmerie? Honnêtement, nos amis sont tellement plus capables de nous, c'est comme une grosse joke. Fait que je pense que le confinement, faut qu'il finisse un moment donné. les couples, vous le savez, soit que ça passe ou ça casse en confinement, hein, il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Je passe mon confinement avec ma coloc Fred. Je t'aime de tout mon cœur, mais esti que ta musique qui me blaste dans les oreilles à longueur de journée, des fois je suis plus capable. Si que je suis plus capable! Lou, quand il part à réaliser un projet, là il est en montage, il essaie des affaires à son ordi, là il est plus là. Fait que tu peux dire, Lou ça va? Ouais. Lou, la maison est en feu. OK. Lou, je suis enceinte. OK. Inquiétez-vous pas, je suis vraiment pas enceinte, c'était juste une blague. C'est que son ton devient comme flatline. Mais c'est juste parce qu'il est tellement dans sa tête de travailleur. Je pense que c'est juste ça qui me gosse. Il ramasse ses bas, il fait du ménage, il me fait à manger. Tu sais, à un moment donné, qu'est-ce que je veux de plus? Je ne sais pas. Je fais mon confinement avec mon copain Laurent, puis ça fait 5 ans qu'on est ensemble, mais on n'a jamais été autant ensemble que présentement. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui me tapent sur les nerfs de lui, mais honnêtement, je pense que c'est plus moi qui lui tape sur les nerfs. On n'est pas vraiment en confinement parce que lui, il a travaillé toute la période, donc pour nous, ça change absolument rien. Donc non, il me tape pas ses nerfs. J'ai été seule. J'ai trouvé ça très difficile quand même d'être seule. Souvent, les gens disent « Ouais, mais quand t'es seule, il y a personne qui tape ses nerfs. » C'est vrai. Ça m'a vraiment fait réaliser que je suis chanceuse de sortir avec mon meilleur ami. Autant de cheesy que ça peut être, c'est rare que je parle de mes sentiments. Puis j'ai tellement de la peine pour toutes les gens qui sont avec leur chum ou leur blonde puis qui se disent « Ah, je sais pas, je suis comme plus sûre. » Mais quand mes amis me demandent de FaceTimer, ma réponse est toujours non. FaceTimer, ugh. En fait, il n'y a rien qui va battre le contact physique. Puis ce qui me rend le plus triste de cette pandémie-là, c'est que le contact physique, justement, on ne sait pas quand il va pouvoir revenir pour de vrai, quand je vais pouvoir serrer dans mes bras mes amis pour de vrai. Il m'a fait réaliser à quel point que je pouvais être forte, parce que je pensais pas, parce qu'en ce moment dans les hôpitaux, je vous jure que c'est pas toujours beau, puis que c'est tough, puis qu'on dort pas beaucoup, puis que je continue à essayer de mêler ma vie de créateur avec ma vie d'infirmière, puis c'est dur de toujours être positif sur la création. Vous avez même pas idée comment que si vous connaissez quelqu'un dans le système de la santé, c'est un
héros. On le dira jamais assez, puis que si vous connaissez quelqu'un dans la santé, dites-lui qu'il est parfait, puis complimentez-le chaque jour. Une chose que j'ai réalisée pendant le confinement, je pense que c'est on est vraiment attaché et on a besoin de contact humain dans la vie. Honnêtement, j'ai jamais autant pris une pause que présentement pour pouvoir faire une introspection puis faire un reflet de la situation. Je pense que le confinement me fait réaliser qu'on peut être déstabilisé en 2 secondes. Il suffit qu'on te dise, OK, maintenant, comparé à la vie que tu avais habituellement, que tu pouvais wander around, tu peux juste rester entre tes 4 murs chez toi. Ben, Colin, ça nous fuck tout en dedans. Je savais déjà qu'il fallait pas prendre les gens pour acquis, ça fait longtemps que je l'ai appris. De réaliser en fait que même la vie simple, tu sais, la vie dans sa plus simple expression, que même ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Un truc important que j'ai appris pendant le confinement, c'est d'apprendre à apprécier un mode de vie plus slow, have fun, avec des trucs tout con que ça fait des années que j'ai pas fait. Fait que juste par exemple, tu sais, l'autre fois avec ma coloc, on s'est fait une cabane dans le salon. Qu'est-ce que c'est le fun de faire des cabanes dans le salon? Je réalise que l'être humain est bien dans ce qu'il connaît, l'être humain est bien dans sa routine. On devient déstabilisé en 2 secondes, puis on dirait qu'on sait plus où le nord. Le confinement m'a fait réaliser à quel point la vie est fragile. Je pense que personne d'entre nous pensait vivre une pandémie comme ça dans sa vie. J'ai réalisé qu'il y a plein de manières de démontrer notre amour puis de prendre des nouvelles des gens, par exemple. Tu sais, il n'y a pas juste les je t'aime, c'est ça. Se pencher sur la santé mentale des gens. Je pense à toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé. D'ailleurs, je pense à Catherine qui a décidé de retourner à l'hôpital. Ces personnes-là ont été primordiales dans cette crise-là, puis on va avoir besoin d'eux autres encore. Donc, la crise n'est pas finie et je veux les remercier de ma part puis de la part de tout le monde en fait, puis de continuer à les supporter parce que c'est grâce à eux que la vie peut continuer. Je dirais que tout s'est mis sur pause, puis j'aime quand même ça parce que j'ai vraiment réalisé que juste de regarder un film avec mon chum, c'était mon bonheur. Juste le moment où on est allé adopter Bruce, c'était vraiment un moment de pur bonheur. C'est ça. Bam! Je faisais comme si je concluais ma vidéo, mais dans le fond, ouais. OK, bye bye! Merci à P.O. puis Marina de m'avoir invité sur leur chaîne. Merci à vous d'avoir écouté la vidéo. Puis, ben, c'est ça. À bientôt! Je tiens à dire que si ce concept-là se refait, je vais le faire fois 1 million. Bravo P.O. puis pour tout le reste du monde, merci d'avoir écouté. Puis j'espère que ces vidéos-là vont perdurer dans le temps. Big thumbs up si vous avez aimé ça. OK!